Hey, salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Bon, alors bienvenue dans le podcast 1. Voilà, alors avant de commencer quoi que ce soit, on va déjà faire un petit tour sur la boucherie. Tu la connais, donc voilà, je te fais voir quand même l'étalage, la boucherie, elle n'a pas changé. On va passer derrière, histoire de voir un peu tout le reste. Donc ici, tu connais, hein. Voilà, par derrière, c'est beau, regarde. Voilà, on passe derrière, comme d'habitude, ma plonge. Tu vois, mes sols, nickel, comme d'habitude, les tables. Donc je parle un peu du nez parce que je suis en pleine allergie, là. Allergie du pollen. Putain, ce pollen, j'en peux plus. Et ici, la chambre froide, comme d'hab. Voilà, donc tu vois, mes chorizo, mes copa, mes pancetta, mes perugina, mes lonzo, pendus, etc. Un avant, un peu du cochon, voilà, les sols, nickel, comme d'hab. Voilà, impeccable. Super. Et maintenant, on va attaquer ce podcast. Ok? Alors déjà, les amis, je suis super content de vous retrouver. Ouais, tu entends ma voix? Ah oui, c'est le pollen. J'ai les yeux, le nez, la gorge. Bref, c'est pas grave. Donc déjà, je suis super content de vous retrouver. Ça fait des mois et des mois que vous me demandez tous, Fifi, pourquoi tu fais pas des vidéos et tout, beaucoup de boulot, etc. Donc, avant de commencer ce podcast 1, on va déjà commencer par les dédicaces. Tu sais bien, tu me connais, j'ai qu'une parole. Et quand je dis, je fais. Donc on va déjà commencer par les dédicaces primordialement. Première chose à faire. Alors déjà, la première dédicace, elle va être pour la fille d'un copain à moi qui s'appelle Anthony. C'est pas anthonyberboyau.com hein, de Polignac, non, pas du tout. C'est Anthony, un copain du village. Et c'est pour Manison. Salut Manison, ça fait quelques années que je te promets une dédicace. Tu as grandi, mais c'est pas grave. Ce coup-ci, tu as ta dédicace. Alors déjà, grosse pensée à Manison, qui est sur Paris, on va dire. Voilà. Alors là, j'ai pas mal de collègues et d'amis qui sont sur Paris, où les dédicaces, elles vont tomber. Alors déjà, Manison, je te fais des gros bisous. Voilà. Et on est de plus en plus en amitié forte, on va dire, avec Anthony, ton papa. Voilà. Ensuite, deuxième dédicace, elle va être pour mon collègue qui est du Pays Basque. Et oui, Jean-Luc, que tu avais vu en vidéo, qui était venu, qui m'avait porté les chocolats, que les chocolats ils avaient fondu, etc. Mais bon, voilà. Alors déjà Jean-Luc, parce que Jean-Luc, c'est un gars, il m'envoie souvent des messages, il m'appelle pour me demander si ça va et tout. Dernièrement, il se faisait du souci, comme vous tous d'ailleurs, parce que vous avez plus vu de vidéos depuis un moment. Et tout le monde se faisait du souci. Tout va bien, vous inquiétez pas, on a eu pas mal de boulot, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans un moment. Pour l'instant, on termine les dédicaces. Donc Jean-Luc, mon collègue Marco qui est du Var, mon collègue Stéphane Vialet, Moïse Raoult, voilà Stéphane, parce que Stéphane, Marco, Jean-Luc, Jérôme l'exilé, voilà, salut Jérôme, c'est 4 gars que tous les jours, quotidiennement, ils m'envoient des messages, savoir si ça va, si j'ai le moral, si tout va bien, etc. Donc voilà. Donc alors grosse dédicace à eux. Grosse dédicace à Manison une fois de plus. Et une dédicace, alors je vais vous mettre des photos qui vont défiler ou là, je sais pas où elles vont être, mais elles vont y être, c'est promis. Et donc grosse dédicace aussi à Paul Alexis et Armel qui sont venus me voir au mois d'avril. Ouais Fifi, on te suit et tout. Donc eux ils sont dans la région parisienne. Fifi, on te suit et tout, mais on n'a plus vu de vidéos, on se fait de soucis. Voilà, comme je leur ai expliqué, beaucoup de boulot, bref. Et alors dédicace à Étienne Petit aussi, qui est en Alsace, à Colmar, qui m'a appelé dernièrement pour me souhaiter bon anniversaire. Et oui, chaque année, je sais que je vous faisais une vidéo pour mon anniversaire le 29 mai, mais cette année, ben c'était pas là, voilà. Mais c'est pas grave, je les ai quand même, 54 balais, eh ouais. Et donc Étienne, il m'a appelé, savoir si ça allait, etc. On a discuté un bon moment au téléphone, ça m'a fait super plaisir. Et dédicace à un petit jeune boucher, Théo, un petit boucher de 19 ans qui est à Caumont-sur-Durance. Il est venu me voir alors avec son petit frère Mathis, son papa Stéphane et sa maman Sigrid.
Eh oui, c'est une Suédoise. Super Suédoise. Et ouais. Donc, ils sont venus me voir et tout. Ils se sont tapés 250 ou 280 kilomètres, bref, pour venir me voir, juste pour dire bonjour à Fifi et tout. Donc, pareil, je te mets les photos là, hein, tu vas voir. Et un super jeune qui a vu toutes les vidéos de Fifi de Sévenol et que ça lui a permis d'avancer dans le métier, de lui donner le goût et de lui donner cette niaque qu'on a tous les bouchers justement pour pouvoir se lever le matin de très bonne heure et se coucher le soir très tard en ayant fait une journée remplie de travail et de bonne action envers la clientèle, envers le métier, envers voilà. Et c'est une passion ce métier, tu le sais bien. Voilà. Et une dédicace un peu plus spéciale, parce que là, ça s'adresse à deux profs de CFA qui sont à Lézignan, donc Sébastien et Alban, qui sont profs de boucherie à Lézignan, et c'est des collègues à eux qui montent de temps en temps le week-end ici, passer quelques jours, 2-3 jours, et on discutait, et puis me disait, tu sais, si jamais un de ces quatre t'as l'occasion, tu leur fais une petite dédicace, ils vont en péter. Donc je pense que là, vous allez en péter, les copains. Donc ben, je vous souhaite une bonne année, de bien continuer dans ce métier, de bien apprendre à tous ces jeunes. Je sais que vous utilisez mes vidéos pour faire, eh bien tant mieux. Et j'en ferai d'autres, et là, ça y est, c'est reparti, on va recommencer les vidéos. Ok? Bon, maintenant, la suite. Alors, comme tu as pu le remarquer, c'est un podcast un peu spécial. Eh oui, je suis pas dans une pièce, enfermé avec un micro, à te parler, etc. Moi, comme tu le sais, je suis au boulot. J'ai du boulot. Si c'est pas moi qui le fais, c'est personne qui le fait. Donc, tant qu'à faire, on bosse et en même temps, je t'explique. Ok, enfin, je bosse et en même temps, je t'explique. J'explique tout ce que j'étais à t'expliquer. Et donc c'est un podcast que tu verras pas comme ça sur YouTube, que t'as pas l'habitude de voir comme ça sur YouTube. Mais c'est du Fifi le Sévenol. Et oui, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Sauf que c'est vrai que ces derniers temps, la joie de vivre, l'envie de partager avec toi, c'était pas trop là. Tu comprends? Alors je vais t'expliquer un peu dans les grandes lignes. Pour commencer, déjà, tu le sais, il y a eu une période de merde depuis 2016, si tu veux, je t'explique, hein, comme ça, tu vas comprendre un peu pourquoi ces derniers mois, non seulement qu'il y avait du boulot, mais surtout pourquoi j'avais pas l'envie de faire de vidéos, j'avais perdu le niaque, tu comprends, j'avais perdu le goût. 2016, mon oncle Jean-Marc, décédé, 59 ans, maladie de Charcot. Je te la fais courte, hein, mais je fais un petit briefing, te rappeler un peu tout ça. Donc Jean-Marc, ça m'a fait énormément de mal. C'était mon parrain, c'est un gars que j'ai aimé, pour moi c'était mon idole, tu vois. Peut-être même avant Elvis Presley, c'était mon idole avant Elvis Presley. Ouais. Bref, donc paix à ton âme Jean-Marc. 6 mois après, je perds Z de Freeway, voilà. Un super collègue aussi qui m'a fait des articles sur Freeway pour essayer de faire connaître la boucherie, un passionné, un amoureux des Cévennes. Bref, paix à ton âme Z. Après Z, si tu veux, il y en a eu d'autres. Il y a eu ma tante Chantal. Il y a eu énormément de décès, des copains. Entre autres, Tatane qui est décédée le 16 janvier 2021. Et là, je crois que ça a été le coup de grâce. Et j'ai fait encore quelques vidéos après le décès de Tatane, mais j'avais perdu la flamme, si tu veux. Voilà. Et là, ça va mieux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que aujourd'hui je suis là pour pouvoir te parler, t'expliquer tout ça justement. Et dans la joie, la bonne humeur et l'envie, surtout l'envie est revenue, tu comprends. À la suite de ça, j'ai ma maman qui a Alzheimer, qui est à maison de repos à Langogne. Voilà, donc ça aussi, ça m'a mis une sacrée gifle. Voilà. Et après d'autres trucs que je peux pas t'expliquer parce que c'est vraiment trop personnel, c'est vraiment trop famille, c'est vraiment voilà. À part ça, on a eu beaucoup de boulot, pas le temps, pas le goût, comme je te dis, pas le goût de faire. On a passé un hiver de merde, comme tu as certainement dû passer un hiver de merde toi aussi. Bref, avec ses aléas, avec ses ennuis, avec ses trahisons de certains copains que ils se disaient amis, bref. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu le Lada.
Et j'ai racheté ce Jeep Cherokee XJ 2,5 litres turbo diesel que tu peux voir, voilà, t'as vu, tout est refait, ciel de toit est refait, tout l'intérieur est refait. En fait, je l'ai acheté en pièces détachées, il tournait pas, ça faisait 10 ans qu'il était arrêté, et je l'ai tout refait. J'ai tout refait intérieur, il n'y avait que le bloc moteur qui était monté. Bloc moteur, c'est un échange standard, il a 180 000 le moulin, et mais tout était démonté, alternateur, visco-coupleur, tout était démonté, il tournait plus. Donc il me manquait plein de pièces, j'ai dû racheter plein de pièces un peu à droite, à gauche, et je l'ai remonté. Donc j'ai passé 1 an et demi dessus, si tu veux, pour pouvoir le refaire. Jusqu'à pompe à injection, j'ai connu pas mal de gars sur le Bon Coin et sur des groupes XJ France, sur Jeep Cherokee XJ sur Facebook, tout ça. J'ai connu pas mal de gars super sympas qui m'ont bien dépanné en pièces, qui m'ont trouvé toutes les pièces qui me manquaient. Les injecteurs ont été refaits, bref, ils tournent comme une horloge, j'en suis dingue, j'en suis amoureux. Alors pourquoi un Jeep Cherokee XJ? Ben, tout simplement parce que c'est un rêve de gosse, comme ma Harley. Et je rêvais de ça depuis toujours, et j'en suis vraiment content. Voilà. Donc il n'y a qu'un truc que j'ai pas refait, c'est la carrosserie. Carrosserie, c'est peinture d'origine. J'ai juste repeint le capot. Je vais te faire voir, hein, le capot et le toit, parce que c'est la maladie des XJ. La peinture, le vernis, il explose, quoi, entre la chaleur du moteur et le soleil, tout ça, dans le temps, ça vieillit mal. Mais après, tout le reste, les ailes, le haillon arrière, tout est nickel, toutes les peintures d'origine. Les amortisseurs sont neufs, toutes les vidanges, j'ai fait toutes les vidanges, tout est parfait, quoi. Donc voilà, j'en suis vraiment content. J'y ai fait des aérations sur le capot, je vais te faire voir aussi, pour évacuer la chaleur, si tu veux, parce que le cylindre numéro 3 et numéro 4 sur ces engins là, ils surchauffent, tu vois, et ils se prennent toute la chaleur dans la gueule, tandis que là au moins elle est extraite, et il chauffe pas rien du tout, quoi. Il tourne super bien. Et voilà, tout ça, c'est à 1 an et demi, si tu veux, j'ai énormément appris en mécanique sur ce XJ. Et tous les collègues, Thomas, tous les copains qui m'ont filé des pièces, qui m'ont filé un coup de main, qui m'ont filé des tuyaux pour me dire comment faire, je les remercie, parce que grâce à eux, aujourd'hui, j'ai un engin qui tourne correct, quoi. Vraiment correct. Voilà. Bon, maintenant, je vais te faire voir l'extérieur. Là, je vais te faire voir ça au château de Portes. Tu vas voir, c'est magnifique. Voilà, donc regarde, je te fais voir l'intérieur, tu vois. Je me suis acheté un beau couvre-volant américain. Regarde, t'as vu comme il est nickel. Voilà, le ciel de toit, tout. Regarde derrière. Voilà, tu as vu. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne de chasse pour le présenter justement quand je l'ai eu. Regarde, le château de Portes, ici. Alors c'est 8 h du matin là, hein. Le soleil se lève à peine, regarde. Le Cherokee, tu vois le capot, voilà, je l'ai tout peint en noir, et comme tu peux voir ici, j'ai fait 2 ouvertures pour extraire cette chaleur, je te dis. Donc tu vois, il est beau. Regarde le toit, pareil, il est tout peint en noir aussi, noir mat. Alors ça tranche bien, hein. J'aime bien, ça a de la gueule, tu vois. Voilà, c'est beau. Alors je te fais faire le tour du propriétaire, hein. Je te fais le tour d'horizon du Cherokee. Tant qu'à faire, on fait 30, on fait 31, ou on fait rien. Tu connais Fifi maintenant, hein. Voilà. Et ici, une fois de plus, à Portes, tu vois, ici c'est Portes. Voilà, Portes, c'est magnifique. Alors ici, j'y ai chassé avec mon collègue Olive. T'as vu ces Cévennes? C'est beau ici, hein. Et là, le château de Portes. Voilà. Donc pour le Cherokee, c'est fait. Et ben on continue la vidéo.
Il a la gueule, hein. Ah, tu sais que je suis fier, hein. 1 an et demi de travail dessus. Attention que j'y en ai fait, hein. Mais je te ferai un montage photo et tout expliquer dessus pour que tu voyes un peu tout ce que j'ai passé dessus. J'en ai fait. Ouf. Bref. Donc, t'as vu ce Cherokee? Voilà. Donc, je suis super content. Et là, c'est reparti, hein. Le bon moral, il est là. L'envie, elle est revenue. L'envie, elle est revenue grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Patricia en premier lieu. Patricia, mes enfants, la famille, mes beaux-frères, belles-sœurs, mes neveux, mes nièces, tous ceux qui sont là autour de moi pour apaiser ce grand cratère de souffrance qu'il y a parce que Tata n'est plus là. Et je sais que Tata il veut pas que je sois malheureux, il veut que je continue et que je garde le sourire et que je continue d'avancer parce que malheureusement, comme dirait une amie, la mort fait partie de la vie, voilà. Mais c'est toujours dur à accepter. En fait, c'est la séparation qui soit plus là, qui est dur, voilà. Bref, et puis c'est brutal. Donc tu connais ça certainement aussi. Et donc ma famille, mes amis, mes copains, Marco, Stéphane, l'exilé, voilà, qui sont là tous les jours, Jean-Luc qui m'envoie aussi des messages, tu vois, tout ça, qui m'appelle. Tout ça, ça a fait que aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer pourquoi t'as plus eu de vidéo. Voilà. Et ce qui m'a sorti, le gros truc qui m'a sorti, en plus de ça, de ma peine et qui m'a permis de continuer d'avancer, bon, t'as déjà le boulot, ça c'est sûr, et mais qui m'a permis d'avancer, attends, je vais commencer à bosser parce que quand même, qui m'a permis d'avancer et qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, c'est la musique. Ah, la musique, ouais, la musique. Tu sais que je suis passionné de musique, que je suis passionné de guitare. Et donc, j'ai recommencé la guitare. Parce que justement, tant que tu es sur ta guitare, en train de gratter, en train d'essayer de faire des accords, en train de faire du strumming, etc., eh ben, tu penses pas à autre chose. Tu es là, ça te vide l'esprit, si tu veux, c'est comme une méditation, tu vois, c'est pareil, tu vois. Tu es là, tu penses à rien, tu fais ta musique et point barre. Donc j'ai repris la guitare et j'ai repris la guitare et j'ai pris des cours avec Mathieu Tremblay de je joue de la guitare.com. Alors je te mettrai les liens en dessous de la vidéo parce que si jamais tu as envie de jouer de la guitare, si tu as envie d'apprendre, je te le conseille, les yeux fermés. Voilà. Mathieu, c'est un super gars, très gentil, un cœur en or. C'est un Québécois qui est à Charlevoix et donc il a monté son école de musique en ligne et il faut que tu ailles voir, faut que tu verras, il y a des cours gratuits. Le premier cours déjà gratuit qu'il y a, c'est de 0 à héros. Voilà, déjà il faut que tu ailles voir ça et il faut que tu comprendras mieux ce que je t'explique. Donc tu as Mathieu Tremblay, tu as Éric Lemelin, c'est deux profs de guitare vraiment hors pair. Il y a Nicolas Otis qui fait les vidéos, qui filme, etc. Donc c'est bon enfant, tu vois, c'est marrant à la fois en même temps qu'il t'apprend, tu te fais la pêche, quoi, je veux dire. Et tu as sa maman, Bernice, la maman de Mathieu, qui est une femme adorable. Alors je vous fais des bisous à tous les quatre. Voilà. Et si tu veux, si aujourd'hui je fais des vidéos, si je recommence à te faire des vidéos, Mathieu et toute l'équipe, ils y sont pour quelque chose. Parce que Mathieu, il m'a redonné le goût de faire des vidéos. Quand tu le vois, quand tu vois l'amour qu'il donne, quand tu vois ce qu'il a envie de transmettre juste par amour, par partage, pour partager avec toi, comme moi je te partage des moments à la boucherie, eh bien, tu peux être que heureux. Tu peux être que heureux, qu'avoir envie de continuer, de vivre, de jouer de la guitare, voilà. Donc je le remercie vraiment du fond du cœur parce que grâce à lui, on est là aujourd'hui tous ensemble et je suis hyper content de vous retrouver et de pouvoir t'expliquer tout ça. Voilà. J'ai essayé pendant des mois
de vous refaire des vidéos, ça passait pas, il y avait pas moyen, c'est un truc qui m'est jamais arrivé, tu me connais, voilà, je prends la caméra, je pose la caméra, tac, je filme, ça y est, c'est fait, la vidéo, elle est terminée, mais là, il y avait pas moyen, Marco, il le sait, Stéphanie le sait, Jean-Luc, il le sait, Jérôme, il le sait, ma famille le sait, tout le monde le sait, et tous les copains qui sont venus me voir, comme Paul Alexis et Armel, tous ceux qui sont passés, Théo, tout ça, ils savent bien plus que ce que je te dis là, voilà, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient présents au moment où ça allait vraiment pas, quoi. Voilà. Bref, tout ça c'est derrière. Là, tu vois, je suis en train de découper les épaules de porc que tu as vu tout à l'heure pendues dans la chambre froide pour faire des saucisses comme d'habitude, tu vois. Je vais faire chipolata, je vais faire les Toulouse, je vais faire des perugines, je vais faire des saucisses à la châtaigne, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais maintenant, ce que je voulais que tu saches, c'est que les vidéos de Fifi et le Cévenol, elles vont reprendre, voilà, et qu'on va passer des bons moments ensemble. Donc j'ai beaucoup d'idées en tête. Parce que tu parles depuis tous ces mois, j'ai calculé beaucoup de choses, mais comme je te dis, il n'y avait pas le goût. Il manquait l'essentiel. Il manquait la flamme. Bref. Et donc, on va se refaire des vidéos, sur la boucherie, bien sûr. Et en même temps, alors, je vais te parler un peu de chasse. Ouais. Tu sais que je suis passionné de chasse. Et tu sais que cet hiver qui est passé, l'année qui est passée de cette saison de chasse dernière, j'ai pas été beaucoup à la chasse parce que beaucoup de boulot, beaucoup d'ennuis, pas le temps d'aller à la chasse. Je crois que j'ai fait 8 ou 9 sorties. 8 ou 9 sorties. Je crois qu'il y a 3 dimanches. Je crois qu'il y a 3 ou 4 dimanches et 3 ou 4 mercredis après-midi, tu vois. Donc voilà. Donc la chasse, cette année, ça n'a pas été trop ça. J'ai été avec les collègues de Génolac, j'ai été avec mon collègue Olive Chasse de Apporte, avec Olive et son papa, Kiki de Budos. Salut le Kiki, voilà. Donc on a passé des bons moments ensemble et tout, bref. Mais ça n'a pas été trop ça. Alors pourquoi je te parle de chasse ? Parce que, tu le sais, donc j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Chasse Baïkal. Et cette chaîne, elle était dédiée uniquement à la chasse. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de cette chaîne. Je vais changer le nom de cette chaîne pour faire une chaîne Fifi le Cévenol et ses passions. Voilà. Parce que j'ai pas que la chasse. Il y a la chasse, il y a la mécanique, le Cherokee que tu as vu, j'ai passé énormément d'heures dessus. Ce Cherokee, je l'ai tout refait, si tu veux. Je te ferai un petit débriefing là-dessus. Voilà. Et il y a le Cherokee, il y a la musique, il y a voilà, je vais te partager d'autres vidéos que la boucherie. Ici, on va garder cette chaîne uniquement pour la boucherie. Là, c'est un podcast, donc je t'explique un peu tout. Et sur l'autre chaîne, donc, il y aura un peu de tout. Chaque fois que je ferai une vidéo sur l'autre chaîne avec un autre sujet que la boucherie, je te le signalerai ici sur la chaîne de Fifi le Cévenol. Après, libre à toi si tu veux aller voir ou pas voir. C'est toi qui en décideras. Voilà. Alors, je suis en train de faire le deuxième bac, là. Et je suis en train de calculer que j'ai oublié de te dire je vais faire une deuxième sur ma chaîne de chasse, donc je te dis, je vais mettre mes passions, à moins que tu préfères que ce soit tout sur la chaîne de Fifi le Cévenol. Alors à ce moment-là, la chaîne de chasse, elle reste chaîne de chasse. On verra quand il y aura de la chasse. Et sur cette chaîne Fifi le Cévenol, à ce moment-là, je ferai une playlist mes passions ou les passions de Fifi le Cévenol, tu vois. Voilà. Et à toi de me le dire en dessous en commentaire. Et je te promets que je ferai l'effort de regarder les commentaires. Donc, allez les amis, je vais continuer à faire mes saucisses. Parce que, tu vois, je parle, c'est mon côté italien qui ressort, ça, tu vois, je parle avec les mains, pas avec la bouche. Et donc, forcément, le travail, il avance pas. Alors, je suis hyper content de vous avoir revu, qu'on soit là tous ensemble. Je suis hyper content d'avoir crevé cet abcès, si tu veux, tu vois, pour pouvoir t'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Et je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et encore
Et encore, des bisous à Manison. Ouais, ma petite, qu'est-ce que tu veux. Mais bientôt, tu viens nous voir ici. Voilà. Manison, tous les copains que j'ai cités. Et les profs du CFA de Lézignan, Sébastien. Et mince, je me rappelle plus. C'est pas grave. Allez, passez-vous une bonne journée, puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. C'était le podcast numéro 1 et il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao les amis, ciao.